Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le petit passage de l'Évangile que nous avons écouté se situe au jeudi saint, où Jésus a pris son dernier repas avec ses apôtres pour instituer l'Eucharistie. Et le contexte est clair. Pourquoi Jésus parle ainsi? Il va jusqu'à l'origine pour montrer à ses apôtres l'amour qui est l'uni entre lui et son Père. Que Dieu l'aime et que lui, Jésus aussi, il aime Dieu. Voici l'origine. C'est un foyer d'amour. Et Jésus parle ainsi pour initier les disciples à cette même vie qui l'unit avec son Père. Et il veut qu'entre les disciples aussi, l'amour soit parfait et total. Donc Jésus nous enseigne ce matin que aimer et obéir sont une même chose. Parce que celui qui aime et obéit est toujours dans la joie. C'est ainsi que nous comprenons que ceux qui sont malades, ceux qui sont mal à l'aise, ceux qui font les dépressions, ce sont les gens, des chrétiens qui ne sont pas dans l'amour et qui n'obéissent pas. Et c'est évident, prenons une famille. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont en mal. Sûrement que maman n'obéit pas et elle n'aime pas suffisamment et vice-versa. On fera l'effort au dehors de rire, mais quand nous sommes à la maison, nous redevenons la même personne en détresse. Parce qu'en nous, il n'y a pas cette vie d'amour et cette vie d'obéissance. Si nous nous situons, même dans la vie professionnelle, beaucoup de travailleurs souffrent pour ces mêmes causes, vie d'amour et vie d'obéissance. Regardons un peu la vie d'Abel et Caïn, deux frères, où l'amour n'existe pas, la jalousie. Qu'est-ce qui advient? La mort. Jésus initie ses amis pour qu'entre eux, il y ait l'unité. Parce que déjà, Judas vient de fragiliser la fraternité. Et ceux qui ne portent pas en eux ces deux grandes valeurs que Jésus nous enseigne aujourd'hui, ils sont dangereux. Ils vont rester dans leur détresse jusqu'à mourir dans leur détresse. Qu'est-ce que ça coûte d'aimer? Qu'est-ce que ça coûte d'obéir? Alors, si nous comptons sur un autre Dieu qui est capable de nous façonner pour ses valeurs, tant mieux.